Bien sûr, on s'est toujours demandé en Europe, et en particulier depuis la mise en place du marché intérieur, si les Européens allaient vivre de la même façon. Et même Jacques Delors, d'une certaine façon, pensait que c'était en favorisant le fait que les Européens aient les mêmes voitures, consomment des habits identiques, que d'une façon naîtrait une solidarité européenne plus forte. Alors, il faut être honnête, ça se produit, mais beaucoup moins vite qu'on ne le pense. Par exemple, on consomme de plus en plus des choses qui se ressemblent et qui sont proches, mais il est très difficile de dire que c'est lié à l'Europe, parce que c'est vrai d'une certaine façon pour l'ensemble des pays occidentaux ou des pays qui se modernisent. Pour vous donner un exemple, la Turquie qui n'est pas encore dans l'Union européenne, si vous allez dans le quartier moderne d'Istanbul, vous allez trouver des vêtements, des modes de vie qui vont s'apparenter à ce qu'on peut voir par certains aspects en Europe. Mais la grande idée, c'est surtout de se dire qu'il demeure des cultures ancrées, qui sont des cultures la plupart du temps nationales, parfois régionales, et qui font de la résistance d'une certaine façon. Par exemple, dans le domaine de l'alimentation, les Allemands ne mangent pas la même chose que les Français, les Espagnols ne mangent pas la même chose que les Allemands et que les Français. Et on voit bien que l'Europe qui se construit, qui continue à se construit d'abord par des identités qui sont des identités fondées par des siècles d'histoire, qui sont des identités régionales ou nationales, qui convergent les unes vers les autres, mais qui convergent assez lentement, avec des peuples en tout cas, qui n'ont pas envie de couper avec leurs racines. Il faut bien voir que chacun des pays n'a pas non plus une population homogène par rapport à ces modes de vie. Pour faire simple, il y a des groupes de population dans les différents pays qui convergent. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une jeunesse branchée, qui d'ailleurs peut circuler beaucoup en Europe, en particulier grâce à Erasmus, que l'on va retrouver un peu à l'identique. Des jeunes à Dublin, des jeunes à Berlin, des jeunes à Barcelone, qui vont vivre d'une façon, comment dire, assez proche. Plus on va rentrer dans des générations qui sont des générations plus âgées, plus on va rentrer sur des territoires qui sont des territoires plutôt ruraux, avec des groupes de population qui ne sont pas habitués à circuler à travers l'Europe et à travers le monde, plus on va garder des formes assez traditionnelles de vie. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a des marqueurs très très forts comme les systèmes de valeurs et comme les empreintes religieuses. Par exemple, en Europe, il y a un recul de la religion qui est assez systématique dans les pays qui sont les pays plutôt de type occidentaux et même du sud et aussi du nord, avec un peu plus de reste sur les pays de l'Est, mais néanmoins il y a des traces religieuses qui sont très fortes et elles continuent à imprégner beaucoup de choses. Par exemple, la conception sur le droit des femmes, la conception sur l'homosexualité reste très très différente aujourd'hui d'un pays à l'autre parce qu'il y a ces empreintes qui demeurent extrêmement fortes. Sur les valeurs, y compris sur la valeur de l'effort, sur la valeur de la solidarité, sur l'individualisme, il continue à y avoir des particularités qui sont extrêmement fortes. Par exemple, les pays d'Europe du Nord sont les pays qui continuent à le mieux concilier aspiration à l'individualisme et cohésion sociale et solidarité. Les pays d'Europe du Sud, y compris la France, qui voient arriver l'individualisme depuis quelque temps, ont plus de mal à concilier l'individualisme et la notion de solidarité. Comme si un peu le modèle d'un certain nombre de pays du Sud étaient des modèles qui étaient plus des modèles de cohésion d'une société globale et un peu plus contestés par l'arrivée de l'individualisme. Évidemment, l'Europe impose des normes et impose trop de normes. D'ailleurs, les Européens le disent. Et il y a une sorte de résistance, une sorte de combat contre les excès de normes qui s'observent aujourd'hui dans l'ensemble des pays européens. Alors, ces normes amènent néanmoins des éléments de convergence, probablement d'ailleurs pas suffisamment. Je vous prends un exemple simple. Il est probable que d'ici quelques années, il y aura beaucoup plus de convergence sur la voiture électrique.
pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Il y aura peut-être également des convergences sur le transport des marchandises par le fret ferroviaire ou par le fret fluvial. Tout ceci se met en place malgré tout assez lentement. D'une certaine façon, j'aspire à ce qu'il y ait plus de normes, mais qui soient des normes, comment dire, liées à vraiment des questions d'intérêt général et pas des normes qui soient liées à des questions, comment dire, alimentaires ou des questions un petit peu pointilleuses. Et puis alors ce qui est totalement insupportable, c'est ce que les citoyens perçoivent parfois comme des destructions ou des interdictions de protection qui correspondent à des cultures ancestrales. Rappelez-vous par exemple du vin rosé et de la polémique qu'il y a eu sur le vin rosé que la Commission européenne d'une certaine façon voulait autoriser avec un mélange de vin rouge et de vin blanc. C'est apparu un peu comme l'inverse de l'interdiction d'un certain nombre de fromages à pâte fermentée, pensez à un moment donné, c'est-à-dire que des fois l'Europe interdit ou des fois l'Europe veut autoriser, mais je crois que tout ça effectivement passe très très mal.